Boker Tov, Rabotai, le Parnassim du Beth Midrash, Viki Enseli Mograbi à la mémoire de Rebecca Mograbi, Zichrona Livracha, et les Eloi Nishmot Kol Niftarim. Le cours d'aujourd'hui, il est basé sur le shi'ur qu'on a donné vendredi concernant, qu'on a donné Shabbat dernier, concernant les 3 ingrédients spirituels pour une bonne teshuva. Quels sont les trois ingrédients spirituels? Kol, Tzom et Mammon. On a dit Kol, c'est la voie de la prière et la voie de l'étude de la Torah. Tzom veut dire jeûne, mais aussi veut dire letzamtzem, de diminuer le matériel. Et Mammon veut dire la tzedaka. Alors, nous allons essayer de récapituler le cours de Shabbat. Naturellement, on ne peut pas répéter ce qu'on a dit Shabbat parce que Shabbat, nous tous, on est dans une élévation spirituelle très élevée et avec l'aide de la Neshama Etera, que nous tous, nous avons le Shabbat, alors elle nous aide à monter en haut spirituellement parlant. En semaine, on est par rapport à ça limité. Alors voilà. Le premier commentaire, Kol Tzom ou Mammon. Kol, ça veut dire la teshuva, elle a besoin de ces 3 ingrédients. Kol veut dire la prière et l'étude de la Torah. Tzom veut dire le jeûne ou bien veut dire diminuer le matériel, comme nous allons voir. Et Mammon veut dire quoi? La tzedaka. Et ces 3 mots, ils sont les initiales de quel mot en hébreu? Kamatz. Nous allons voir quel est le lien avec le kamatz. Alors, kamatz, kouf, c'est quoi? C'est kol. Et même, c'est quoi? Mammon. Et tzadé, c'est quoi? Hein? Tzedaka. Non. Non, tzom. Mammon, c'est tzedaka. Tzadé, c'est tzom, ça veut dire le jeûne ou bien diminuer le matériel. Et comme tchouva, Tefilla ou tzedaka. Beharbe sidurim katouf tahat hamilla teshuva. Dans plusieurs sidurim, sous le mot teshuva, parce que dans nos prières on dit ou tchouva, ça veut dire revenir à Hachem, ou tfila, la prière, ou tzedaka, on dit ma'avirim et roa gezera. Le décret il est annulé. Alors à côté dans certains livres, à côté du mot tchouva, il y a tzom, à côté du mot tefila, il y a kol. Et à côté du mot tzedaka, il y a mammon. Alors kol, maintenant c'est quoi kol? Quand on dit que c'est... Alors ça, ces 3 ingrédients, spirituellement parlant, on a besoin d'eux pour avoir une teshuva parfaite. Kol, ça veut dire kol Torah, l'étude de la Torah, ve kol tefila, et la voie de la prière. C'est pour ça que c'est marqué, bon, Yaakov Avinu, ha-kol, kol, 2 fois, parce qu'il y a kol Torah et kol tefila. Qu'aider les akot badin pour sortir acquitté dans le jour du jugement, ou le chaper avonotav, tzarich adam, l'homme il a besoin de kol Torah, étudier la Torah, Torah zou, l'ora keriat shema. La Torah c'est pas juste écouter le Hazan qui lit le Sefer Torah, mais la Torah veut dire voilà comme nous faisons ici Baruch Hashem tous les jours, hein, on s'assoit. Et on est kovea itim la Torah. Vechen tefila shelosha pa'amim bayom. Il y a aussi kol tefila, les prières 3 jours. Et Baruch Hashem, pendant cette période, on a 4 prières. Quelle est la 4e? C'est les hot, hein? Chilla betzibur. Alors ça, c'est kol. On est d'accord? Et tzom ne veut pas dire, c'est vrai, jeûner. Il y a des gens qui jeûnent. De toute façon, pendant Asalet et Metchouva, on doit au moins jeûner 2 fois. Yom Kippour et Tzom Gedalia. Mais il y a d'autres qui jeûnent les lundis et les jeudis, etc. Il y a ceux qui jeûnent la veille de Rosh Hashanah. Hakavana al Tzom. Mais il y a une autre interprétation. Qu'est-ce que ça veut dire Tzom? Letzamtzem. Letzamtzem, ça veut dire diminuer le matériel. Zotomeret, שהאדם יצמצם וימעיט את עצמו מתאוות העולם הזה. Pendant cette période, nous devons travailler sur soi-même pour diminuer le matériel, וכשהתענוגים של העולם הזה מתמעטים, et quand les plaisirs de ce monde diminuent, אז הרוחניות עולה.
alors le monde spirituel, il monte. Zekemo kaf moznaim. C'est comme une balance. Keshe ze ole ze yored. Quand une balance, elle monte, l'autre, elle descend. Ve'en shnei hamelachim yecholim limloch becheter echad. Ça veut dire, ou bien, toujours l'un, il doit être plus fort que l'autre. C'est comme Yaakov et Esav. Quand celui-là, il est en haut, l'autre, il est en bas. Yaakov représente le spirituel et Esav représente le matériel. Et comme on a dit, à Rambam, il dit, Moshe Rabbeinu, il a pu rester sans manger, sans boire pendant 40 jours parce qu'il était tellement spirituel que le matériel, il ne demandait pas autant. Alors c'est ça, Tzom, ça veut dire que pendant cette période, nous devons travailler sur soi-même pour augmenter un peu le spirituel et diminuer le matériel. Hein? Katuv bisfarim, mi she'otzer ta'avato b'sha'at achila. Qu'est-ce que ça veut dire aussi diminuer le matériel? Des fois, quand tu as un plaisir matériel et tu arrêtes au milieu du plaisir, ça c'est comme un tzom. Ze nechshav lo keharbe tzomot. Hein? Li'itgabber. Alors c'est ça, ça veut dire des fois, même quand on mange, on peut faire un tzom. Tu manges et tu peux encore continuer de manger et tu t'arrêtes, alors ça c'est un tzom. Ça veut dire, et pourquoi tu as fait un arrêt? Pour dire à Hachem, ça y est, ça je le consacre à toi. Alors ça c'est tzom. Et la troisième chose, Mammon, zotomeret tzedaka. Littéralement, Mammon, c'est la tzedaka kakatouv, ou tzedaka tatzil mimavet. La tzedaka, elle épargne des mauvaises choses. À l'aider tzedaka, à travers la tzedaka, HaKadosh Baruch Hu matzdik otanu baddin. HaKadosh Baruch Hu, il nous juge favorablement. Ça veut dire, c'est quoi? Quand on pense à l'autre, c'est quoi la tzedaka? Tu penses à l'autre, tu aides quelqu'un. Hachem il dit, toi tu penses à l'autre favorablement, moi je vais penser à toi favorablement. C'est comme on a dit plusieurs fois ce concept, Hachem tzilcha. Hachem c'est comme l'ombre de l'être humain. Ça veut dire, Hachem il dit, je vais me comporter avec toi comme toi tu te comportes avec les autres. C'est comme l'ombre, tu lui montres un doigt, il te montre un doigt, tu lui montres une main, il te montre une main. Hachem il dit, selon ton comportement, moi, je vais agir. Alors, voici les 3 ingrédients. Et maintenant, on peut se poser une question. On peut dire, peut-être que Tzom, c'est le meilleur. Ou bien on peut dire que Kol, la prière, c'est la meilleure de ces 3 ingrédients. Ou bien le Mammon. Alors, le Ben Ishai, ça c'est le commentaire du Ben Ishai, il dit, Shloshtam Shavim. Ça veut dire, il ne faut pas considérer qu'un, il est supérieur à l'autre. Vim nish'al she'ela. C'est comme une recette d'un plat. Il faut tous les ingrédients. Voilà, très bien. Sinon, du sel, c'est pas mal. Voilà. Pour faire un gâteau, ça prend des ingrédients. Si tu n'as pas de farine, tu n'as pas de gâteau. Si tu n'as pas d'eau, tu n'as pas de gâteau. Si tu n'as pas le four, tu n'as pas de gâteau. Si tu n'as pas le chocolat ou les choses qu'on met dans le gâteau, alors la même chose. Alors, c'est ça, tu as donné un bon exemple. Alors aussi, ici, la même chose. Kol, Tzom ou Mammon, ils sont équivalents, Shavim Zebazé. Et le Ben Ishai, il amène une preuve. Il dit, Gam Gimataria Shelahem. Alors voilà un point important. Même la Gimataria de ces 3, elle équivaut à 136. Kol, Kouf c'est 100, Lamet c'est 30, et Vav 6, ça fait 136. Mammon, même 80, et Vav 86, et Nun 50, ça fait 136. Et Tzom aussi c'est la même chose. Tzom, Tzadé, c'est 90, et même c'est 40, ça fait 130, et Vav c'est 6, ça fait 136. 136 Kol, c'est beau ça. 136 Mammon, et 136, hein? Kol, Tzom et Mammon, c'est la même chose. Et il explique le Ben Ishai, c'est ça l'explication quand on dit dans le David, le Mizmor, qui est consacré uniquement pour cette période, David Amelech, il dit, Bezot ani boteach. La valeur numérique de Bezot, c'est quoi? C'est 408. Taf, c'est 400. Bezot, Zayin,
c'est 7. Hein? Bet, c'est 2. Alors c'est ça. Bezot, c'est 408. Bemizmor et David, Katouf Shama Pasuk, Bezot. Alors ici, quand on dit non, il ne faut pas compter le bet, il faut compter juste Zot. Taf, c'est 400, Zayin, c'est 7, et Aleph, c'est 1, ça fait 408. 408, c'est 136 multiplié par 3. Ça veut dire quand David Ameler, il est venu, il a dit Bezot ani boteach. J'ai confiance en ça. En quoi Zot? Zot, c'est comme on a dit, Zot, valeur numérique 408, c'est l'équivalent de Kotsom et Mammon. Ça veut dire que David Amelech, il a dit Bezot ani boteach. Quand je viens chez Hachem pour demander la Teshuvah, avec Zot, c'est quoi Zot? Je viens avec prière, comme on a dit, Kol. Je viens avec l'étude de la Torah. Je viens avec le Tzom. Ça veut dire je diminue le matériel. Et je viens aussi avec le Mammon. Et c'est ce qui est extraordinaire chez David Amelech. Ça veut dire, malgré qu'il était Melech Israël, et il devait s'occuper des grandes choses et tout ça, mais il était Anav, il était un serviteur d'Hachem par excellence. Il se réveillait toutes les nuits, il étudiait la Torah, c'est là-bas où est-ce qu'il a composé les Teilim, et là-bas où est-ce qu'il dit Hatzot Laila, Akum Lehodot Lach. C'est pour ça que David Malka Meshicha. Mais pourquoi on ne fait pas le David à l'année longue? C'est une bonne question. Il y a ceux qui le font effectivement à l'année longue. C'est un des mizmorim les plus extraordinaires. Il y a ceux qui le font à l'année longue. Hein? Les Hachamim, ils ont dit, comme on a dit, les David Hashem Ori c'est Rosh Hashanah, Yish'i c'est Yom Kippourim, Besukko c'est la fête de Sukkot, et Loulé, c'est marqué là-bas, Loulé et Emanti, si je n'avais pas la Emouna. Et si vous prenez le mot Loulé, Lamed Vav, Lamed Aleph, c'est Elul. Ça veut dire, alors, mais il y a ceux qui le lisent effectivement toute la journée, toute l'année. Alors, mais là on le lit 2 fois par jour, le matin et le soir. Alors il dit, alors c'est ça, quand David Amelech il dit Bezot ani boteach, il parle de Tzon Kol et Mammon qui sont la même valeur numérique de 408 qui est Kol Tzon et Mammon 3 fois. Et la même chose, le jour de Yom Kippour c'est marqué Bezot Yavo Aharon. Aharon il va venir avec Zot. Et c'est quoi Zot? Hein? Alors Zot encore une fois comme on a dit tout à l'heure, hein? C'est les 408, ça veut dire Aharon à Cohen quand il venait prier pour tout le peuple d'Israël. C'est pas juste une prière comme ça. Il était prêt spirituellement avec Kol, avec Tzom et avec Mammon. Et c'est ça la Torah. Maintenant, on a dit qu'il y a 3. Mais il y a ceux qui parmi ces 3, Kol, Tzom et Mammon, il y a un des fois que certains ne peuvent pas accomplir. C'est quoi? C'est le Mammon. Hein? Des fois Mammon, des fois tu as quelqu'un qui n'a pas les moyens. Hein? Il est Ani. Lui-même, il reçoit de la tzedaka. Hein? Ok, alors maintenant, ou bien, ok, Shabbat, tu ne peux pas faire de la tzedaka. Mais ça prend au moins de ces 3, ça prend au moins 2. C'est pour ça que ça veut dire, si tu ne peux pas faire Mammon, par exemple un Ani, alors il doit faire Tzom et Kol. Alors, et c'est ça, ça veut dire au moins, c'est pour ça que la Torah dit, Alpi, on peut expliquer comme ça selon le Drush, c'est marqué dans la Torah, Alpi shenaim edim, ou shlosha edim. Lo yakum, alpi edechad. Ça veut dire, la Torah, elle nous dit un bon témoignage. C'est 2 ou 3 témoins, mais pas un seul. Alors, il y a ceux qui expliquent ce pasouk sur cette idée-là. Ça veut dire, pour servir Hachem, ça prend 2, ça veut dire minimum 2, comme on a dit le Hani, mais 3, c'est celui qui a les moyens, mais lo yakum alpi edechad. Celui qui dit, ok, moi, je vais juste prier, mais je ne vais pas jeûner, ça marche pas. Si tu ne jeûnes pas, alors tu n'as pas la Mehila Yom Kippour. Ou bien quelqu'un qui jeûne et il ne prie pas, il ne veut pas prier le jour de Yom Kippour, il reste chez lui à la maison. Malheureusement, il y a des gens qui sont comme ça, des juifs, ils restent à la maison Yom Kippour, ils ne mangent pas, etc.
mais ils restent là-bas à la maison. Pour eux, c'est quand même un jour spirituel. Mais alors, ça, c'est pas bon. Ça prend au moins 2 de ces 3 éléments. Mais Hein? comme son mammon sont des mitzvot qu'on fait, Ouais. il y a 5 éléments qui rentrent quand on fait la mitzvah Ouais. convenablement. Il y a le kol, il y a, je ne sais pas les 3 autres, mais la dernière, c'est d'être heureux. Ibdou et Hashem besimcha. Besimcha. Alors, pour faire ça, il faut avoir aussi la kavana de comment faire les mitzvot Oui, convenablement. écoute, ça va de soi. Quand on dit kol, veut dire la prière. Comme on a dit, tfila belo kavana, kegouf belo neshama. Ça veut dire la prière, si on n'est pas attaché à Kadosh Baruch Hu, alors la prière, elle n'est pas valable à 100%. Elle est valable, mais elle n'est pas valable à Mais 100%. quand on fait un mitzvah, il faut faire kol. Par exemple, faire Il une faut faire prière. la Ou bracha. même s'il n'y a pas un beraka comme Sedaka, il faut dire que je fais la Sedaka parce que Dieu m'a ordonné de faire la Sedaka. Comme ça, que ce soit accepté plus Oui. favorablement. Oui, le Benishra, pas le Benishra, le Harizal, il dit que avant de commencer la prière, il faut donner de la tzedaka. Hein? Ça veut dire ani betzedek eheze panecha. Ok, ça c'est d'autres idées qu'on peut appliquer, mais là on parle d'une idée spécifique. Mais on fait Kol dans la tzom, synagogue tous les jours. Hein? On donne la tzedaka. c'est ça, kol tzom et mammon. Maintenant, tournez la page, on va sauter quelques passages là-bas au fond. Hein? Ok. Maintenant, on continue ici. Hosafot, le 4e paragraphe. Hosafot, l'erayon hakamatz. Ça veut dire, on va ajouter des idées concernant. Alors, on a dit, ces trois ingrédients, ça forme la lettre kamatz. Kouf, c'est kol, et même c'est mammon, et tzadé, c'est tzom. Alors, c'est ça. Ah, maintenant, si on parle de. Alors, cette idée-là, qui l'a accompli le premier? C'est Avraham, Yitzhak et Yaakov. Avraham, middato chesed. Avraham, c'est chesed. Alors, ça veut dire, ça, c'est quoi? C'est mammon. Yitzhak, middato gvura. C'est quoi gvura? Ça veut dire la yirat shamaim de Yitzhak. Elle était très, très grande. Ça veut dire, Yitzhak Avinu, il était metzamtzem. Il diminuait la gashmiyut, les plaisirs de ce monde. Et Yaakov Avinu, middato Torah ou tfila. Hein, la prière, c'est marqué Yaakov Ishtam, Yoshevo Alim, et c'est marqué Ve'akol Kol Yaakov. Pourquoi c'est marqué 2 fois Kol? Parce qu'il y a Kol Torah et Kol Tefila. Zotomeret, כשאנחנו עושים Kol Tzon ou Mammon, quand on fait ces 3 ingrédients, Anu Maskirim Zechut Avot, on fait mentionner le mérite de nos ancêtres, Shehayu Harishonim, qu'ils étaient les premiers, chez Shamruz et Arayon. C'est eux qu'ils ont accompli cette idée de Kol Tzom et Mammon. Et regardez qu'est-ce que j'ai ajouté. Alors, on a dit Avraham, c'est quoi? C'est Mammon, la Tzedaka. Dans le mot Avraham, il y a quelle lettre? Il y a la lettre même. La même de Avraham représente Yitzhak. Maman. C'est ça, dans Avraham, il y a même, ça représente Mammon. Dans Yitzhak, il y a la lettre Tzadé, hein, ça représente le Tzom. Et dans Yaakov, il y a la lettre Kouf, ça représente le Kol. Hein. Alors on voit que dans les lettres de Avraham, Yitzhak et Yaakov, chacun son nom. Avraham, c'est Mammon, Yitzhak, c'est Tzom, et Yaakov, c'est Kol. Alors on voit ça dans leur nom. Et c'est marqué là-bas, Va'era el Avot. Écoutez ça. Beparashat Va'era katuv sham, Va'era el Avraham, et là-bas, el Avraham, el Yitzhak, el Yaakov. Rashi, il dit el Ha'avot. Et la question se pose, qu'est-ce que Rashi vient de nous dire? La Torah, elle nous dit, Va'era el Avraham, el Yitzhak, el Yaakov. Et Rashi dit, qui sont Avraham, Yitzhak et Yaakov? C'est les Avot. C'est nos ancêtres. Hazak ou Baruch. Est-ce qu'on ne le savait pas? Qu'est-ce que Rashi a besoin de nous dire? De nous dire que Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est les Avot. Et là-bas, c'est marqué Avot, sans le Vav. Kavanat Rashi ha-Avot beli Vav.
parce que Ha'avot sans le Vav, Higimataria shel 408, c'est la même valeur numérique qu'on a dit tout à l'heure de Zot, hein, c'est 408. Hein? Avot, tu as là-bas le Taf qui est 400, et tu as le He, 5, Aleph 6, et Bet 8. Ha'avot. Alors, Ota Gimat, Zotomeret, Kilu Hashem Omer le Moshe. Ça veut dire quand Hashem il a parlé à Moshe là-bas pour libérer le peuple d'Israël, il lui dit, chez Bischot Ha'avot, pourquoi Am Israël ils vont être libérés? Bischut Ha'avot, chez Shamru ala Kamatz. Ils ont protégé le Kamatz, comme on a dit. Abraham, Mamon, Yitzhak, Tzom et Yaakov Kol. Et Israël, Am Israël iskou le Geoula. Et un autre point qu'on a mentionné, on a mentionné que à Purim, c'est marqué dans le Midrash que qu'est-ce qu'il enseignait Mordechai qui faisait partie du Sanhedrin? Qu'est-ce qu'il enseignait au peuple ou bien qu'est-ce qu'il disait à tous les enseignants des écoles juives d'enseigner leurs enfants, d'enseigner les élèves? Le Kmitza. Kmitza, vous savez c'est quoi? Kmitza, c'est un rituel que le Kohen, pour mettre sur le Mizbeach, il devait des fois prendre un peu de farine. Comme ça, on appelle ça Kmitza. Mais la question se pose, qu'est-ce que ça a à voir Kmitza avec l'histoire de Mordechai et Esther? Et c'était même pas au temps du Beth Amikdash, hein? C'était après Hurban Abayit. Qu'est-ce qu'on a besoin d'apprendre Kmitza? Alors le Ben Ish Chai, il explique, quand on dit Kmitza, on parle pas de cette Kmitza. On parle de Kamatz. Comme on a dit, le mot Kmitza, il y a le mot Kamatz, ça veut dire que Mordechai, il a enseigné le peuple, il leur a dit, si vous voulez que la Gezerah de Haman, comme on dit, ou Tfila, ou Tshuva, ou Tzedaka, Ma'aviri metro à Gezerah, ça veut dire que Mordechai, il a enseigné au peuple, si vous voulez que le décret de Haman, il soit annulé, nous devons nous renforcer dans ces trois éléments qui sont Kamatz, qui sont Kol Tzom et Mamon. Ça veut dire, il aura, et d'ailleurs, dans la Megillah, c'est marqué, qu'est-ce qu'elle leur a dit, Esther? Kumu tsumu alai, shloshet yamim laila veyom, vegam ani vena'arotai atzum chen. Alors, c'est ça la Kmitza que Mordechai, il a enseigné le peuple. Maintenant, hein? Ça, on l'a dit en arabe aussi. Ouais? Ok. Alors, ok. Vehine, et ensuite le Ben Ish Chai dit, concernant le rêve de Yaakov Avinu, qu'est-ce que c'est marqué là-bas? Vehine sulam mutzav arza, ça veut dire il a vu une échelle qui était dressée par terre, verosho magia hashamayma, et la tête de l'échelle, elle atteignait le ciel. C'est le rêve prophétique. Il y a beaucoup de commentaires sur ce rêve, mais en ce qui nous concerne, Soulam, il dit, c'est la valeur numérique 136. Hein? Sa mère, c'est 60, et même c'est 40, ça fait 100, et la mètre, c'est 30, 130, et le Vav, 6, 136. Ça veut dire, il dit ici le Ben Ish Chai, Yaakov Avinu, comme s'il nous transmet un message. Soulam, valeur numérique 136, cela représente quoi? Kol, Tzom et Mamon, Mutzav Arza. Ça veut dire il est à la portée de tout le monde. Mais on ne connaît pas sa valeur. Des fois, quand on fait de la tzedaka, on pense, ok, juste on a fait la tzedaka. Mais la valeur de la tzedaka, elle monte devant Akadosh Baruch Hu, elle apaise la colère de Akadosh Baruch Hu, tzedaka tatzil mi mavet. Alors, même si c'est des choses matérielles, hein, ou bien des choses qu'on ne leur attache pas beaucoup d'importance, c'est ça, Mutsavartsa. Mais Verosho, mais ça veut dire l'importance de ces trois activités qui sont la valeur numérique de Soulam, hein, Magia Hashamayma, hein, Ben Ish Chai omer Soulam Gimataria, 136, זאת אומרת, הכל צום וממון, אנשים מזלזלים בו, les gens des fois, ils ne respectent pas ça comme il faut, aval ha'emet hi, rosho, ça veut dire hashivuto, magia hashamayma. Et finalement, pour conclure, c'est marqué là-bas dans Parashat Vayikra, Adam qui akriv mikem korban l'Hashem. Quand on amène un korban, encore le Ben Ish Chai, il dit, korban misparo, aujourd'hui on rentre dans beaucoup de Gimatariaot,
Aussi, c'est beau. Ça fait partie des interprétations de la Torah, par Peraot la Chokhma. Korban Misparo, 352. Quand on dit Korban, valeur numérique, 352, alors c'est marqué là-bas, Adam qui akriv mikem Korban l'Hachem. Alors il faut que tu ajoutes Yudke Vavke, qui est le nom d'Hachem, à 352, chez Zé, Im Lamed, Korban l'Hachem, mais avec le Lamed, 56, alors Korban 352. L'Hachem, c'est 56. 56 plus 352, ça fait 408. Encore une fois, 408, c'est Kol Tzom et Mammon. Chez Zé, Kol Tzom et Mammon. Ve'akavanahi, keshe'osim akamatz. Quand on fait Kol Tzom et Mammon, askilo anachnu makrivim Korban l'Hachem. Ça veut dire le Korban qu'on peut faire à Kadosh Baruch Hu, comme Korban l'Hachem, c'est 408. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de Korbanot. Comment on peut faire le Korban? À travers Kol Tzom et Mammon. Velefikach katuv gam shem Adam. Im shne kamatz. Kemoshe amarnu. Alors on a dit que tout ce concept, il est basé sur la voyelle kamatz. Maintenant, juste pour conclure, quel est le lien entre ça et la lettre kamatz? Parce qu'on a dit, spirituellement parlant, comme les lettres, ils ont des messages, chaque lettre, elle a son message. Aleph, c'est quoi le message de Aleph? Al-Lufo shel Olam. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, il est le chef de l'univers. Et d'ailleurs, dans le mot Aleph, il y a Vav et Yud, qui est le nom de Akadosh Baruch Hu. Alors, chaque lettre, elle représente un message. La même chose, les voyelles, chaque voyelle représente un message. Et la voyelle la plus forte spirituellement parlant, c'est quoi? C'est la lettre Kamatz. C'est la lettre Kamatz. Et c'est pour ça que ces trois idées, ils sont mentionnés dans cette lettre Kamatz, que Be'ezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, il nous aide pendant cette période d'accomplir ces trois mitzvot, Kol Tzom et Mammon. Et comme Hachamim disent, Utzdakat Atzil Mimmavet, et comme ça, Akadosh Baruch Hu, il va nous écrire dans le livre les Sefer Haim Tovim Arukim, Veleshana Tova Uvorechet Lanu L'Chol Am Yisrael, Amen. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen.